Alors, si vous souhaitez changer le nom de votre société, sachez que c'est assez risqué si vous ne prenez pas en compte certaines choses. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que changer le nom de sa société, ça peut être risqué parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'il suffit juste de changer le nom, mais pas tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention à tout ce qui est référencement Google. Donc, ton site, il peut perdre vraiment tout son référencement si c'est mal géré. La reconnaissance client, si tes clients, ils peuvent être perdus s'ils ne te retrouvent plus. Tout ce qui est documents légaux et les banques, ça peut compliquer l'administratif. Et le bouche à oreille, puisque les gens ne recommandent plus ton ancien nom, enfin, ils te recommandent ton ancien nom et tu perds cet effet viral. Donc, l'erreur qui peut détruire ton business, c'est de ne pas anticiper la transition. Parce que beaucoup d'entrepreneurs changent le nom trop vite, sans prévenir leur audience, la migration SEO de leur site, de leurs réseaux sociaux, et sans stratégie de communication. Donc, résultat, vous changez le nom, vous avez une chute de trafic, vous perdez des clients, ça fait une confusion générale. Donc, comment éviter ça? Comment éviter la catastrophe? Eh bien, il faut prévenir ses clients à l'avance. Donc, email, réseaux sociaux, site web, faire des redirections SEO, donc des redirections 301 vers le nouveau domaine, déposer la nouvelle marque à l'INPI si c'est votre cas, mettre à jour tous les documents officiels, les factures, les contrats, les comptes bancaires, et créer une période de transition. Donc, par exemple, l'ancien nom devient le nouveau nom. Vous mettez ça un petit peu partout pour ne pas perdre la reconnaissance de la marque. Il y a deux cas concrets comme ça. Un où c'était une catastrophe parce qu'il n'a pas anticipé ça et un autre où il a anticipé ça et ça a bien marché. Il y a une boîte tech qui a changé son nom sans prévenir personne et ses clients ne la retrouvaient plus. Du coup, le site web, il a perdu 80% de trafic et en 6 mois, elle a dû revenir en arrière et reprendre son nom de base. Un cas de réussite, par exemple, c'est Airbnb. Avant, c'était Airbed et Breakfast, mais ils ont anticipé le changement avec une communication en béton et une transition en douceur. Donc faites bien attention à tout ça. Maintenant, si vous avez tout ça, que vous avez fait toutes les bonnes démarches, comment on peut faire pour changer le nom de sa société? Je vais passer par un site qui s'appelle Legalplace, qui est le site numéro 1 pour déléguer toutes les démarches administratives quand on a une société et pour simplifier vraiment les choses. Alors, vous pouvez faire tout vous-même. Là, je vous propose une solution, certes, qui demande un peu plus d'argent, mais au moins, vous avez une tranquillité d'esprit, vous êtes serein et tout est fait sérieusement. Donc, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description et vous cliquez donc sur le statut de votre société, donc par exemple une SASU. Vous arrivez sur un petit questionnaire qui prend 3 minutes. Donc là, dans quel délai souhaitez-vous effectuer les modifications? Par exemple, dès que possible. Donc là, vous mettez le nom de votre société actuelle. Donc là, ici, on veut modifier le nom de la société. Suivant. Votre forme de société, ici, vous choisissiez. Donc là, SASU par exemple. Est-ce que vous avez bien fait la déclaration de bénéficiaire effectif? Donc là, dans les deux cas, sinon Legalplace, il s'occupe de tout. Donc non, par exemple, merci de le faire pour moi. Vos coordonnées. Et c'est parti, vous mettez votre adresse email. Et on fait valider. Donc là, il nous propose un pack standard ou un pack express. Le pack express, c'est pareil, c'est juste que si c'est très urgent, on fait pour vous. Donc dans le pack standard, qu'est-ce qu'on a? On a le procès-verbal de modification. On a le dossier juridique complet. Vous avez la vérification du dossier, la validation et la transmission de votre dossier au greffe, la modification du RBE, mise à jour du CABIS. Et voilà. Donc si on fait choisir ce pack, donc de toute façon, on a tous les frais obligatoires. Ça, c'est même si vous le faites vous-même, vous devez quand même payer 281 €. Et pour moins de 250 €, ils font tout ça pour vous. Donc, vous avez le procès-verbal de modification, le dossier juridique, la vérification, bref, tout ce qu'on a vu. Vous pouvez même payer en 3 fois si vous voulez. Donc, vous pouvez même payer encore moins cher si vous tapez Nina 15, validé. Vous voyez, ça passe à 592 €. Et payer en 3 fois 197 €, franchement, c'est plutôt sympa niveau tranquillité d'esprit. Donc après, vous payez soit par carte bancaire, soit par PayPal, ici. Donc vous choisissez par carte bancaire bancaire par exemple en 3 fois ou par PayPal. Et après, il vous demande juste 2-3 papiers pour bien vérifier que c'est bien vous et votre société et il s'occupe de tout. Donc voilà la façon la plus simple vraiment de changer le nom de votre société et de bien faire attention à tout ce qu'on a vu avant.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous en commentaire et je vous souhaite plein de succès.